Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, la gestion du service public de l'eau potable en Guadeloupe est plus que jamais préoccupante et surtout ne nous fait pas honneur. Il est inacceptable qu'en 2021, dans l'un des territoires de la République, que nos concitoyens aient des difficultés d'accès à l'eau potable, à cause notamment d'un réseau en mauvais état et d'une gestion désastreuse. Cette réalité est leur quotidien, elle perdure depuis trop longtemps. Ce n'est pas non plus l'une des conséquences de la crise Covid, bien qu'elle ait été amplifiée. Quand les Guadeloupéens sont invités à témoigner, voici leurs mots : chez nous, l'eau est un accident. Il est inadmissible qu'un tel degré d'imprévision soit encore possible pour un besoin aussi essentiel. Certes, l'État a pu apporter quelques premières réponses dans l'urgence. En 2014, le préfet a coordonné l'élaboration d'un plan de sécurisation de l'alimentation en eau potable, lequel fut complété en 2016 par une seconde tranche de travaux d'urgence, mais cela reste encore insuffisant. Si nous sommes tous défenseurs, et particulièrement le Sénat, du principe de la libre administration des collectivités, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, sur ce sujet, il faut regretter la carence des acteurs publics à offrir une gestion exemplaire du service de l'eau. Il revient donc au législateur de suppléer cette carence. De ce point de vue, cette proposition de loi offre de nombreuses satisfactions, tout comme les ajustements qui ont été apportés lors de l'examen du texte en commission. Ainsi, le diagnostic auquel il faut répondre n'est que trop simple. La gestion de l'eau potable en Guadeloupe souffre actuellement d'être plurielle et disparate. Au début des années 2010, on comptait pas moins de 13 entités qui assuraient l'exercice des compétences eau potable et assainissement. Cet éparpillement est la source de désaccords entre les acteurs du service public et par conséquent à l'origine de dysfonctionnements pour les usagers. Il est donc proposé d'instituer un syndicat mixte ouvert qui regroupera les 5 communautés d'agglomération de Guadeloupe continentale, chacune membre aux côtés du département et de la région. Par conséquent, il s'agit d'une nécessité, même si elle nourrit le regret qu'il faille contourner le principe de libre administration des collectivités territoriales en passant par la loi. Toutefois, certains ajustements apportés au texte, notamment par notre rapporteur, devraient permettre d'assouplir le dispositif afin qu'il se rapproche davantage du droit commun des syndicats de gestion de l'eau. Au regard de ces éléments, le syndicat devrait permettre une unification et une mutualisation du service public de l'eau potable et ainsi faire espérer en une meilleure gestion et en son amélioration dans les années à venir. Le texte que nous examinons propose également la mise en place d'une commission consultative auprès du syndicat mixte qui sera chargée de l'organisation des procédures de transparence et d'association des usagers aux mesures prises par le service public de l'eau en Guadeloupe. Nous comptons évidemment sur tous les acteurs de ce dispositif afin de garantir une gouvernance efficace du syndicat mixte ouvert. En s'appuyant sur les analyses de certains rapports d'expertise, pour revenir à une situation acceptable, il faudra atteindre progressivement 3 objectifs. D'abord, être capable, en période normale, d'alimenter en permanence l'ensemble des usagers. Ensuite, être en mesure d'assurer la distribution normale des usagers dans un contexte d'indisponibilité temporaire de la ressource. Et enfin, d'être en capacité d'assurer l'alimentation en eau face à un aléa exceptionnel. En conclusion, il faut mettre rapidement en place tous les dispositifs nécessaires afin de répondre à cette situation particulièrement préoccupante d'accès à l'eau potable en Guadeloupe. Aussi, le groupe RDSE et moi-même voterons en faveur de ce texte et demeurerons particulièrement attentifs dans le suivi de cette crise. Je vous remercie. Merci, cher collègue.